ومتتبعي قناة نهار، أهلا بكم ومرحبا إلى عدد جديد من حصة ضيف الاقتصاد. حصة ضيف الاقتصاد على غرار الحصص السابقة تأتيكم هذه المرة من العاصمة الفرنسية باريس، وبالضبط من مركز بيزنس فرنسا. ضيفي وضيفكم لهذا العدد هو رجل الأعمال الجزائري السيد يسعد ربراب، الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال. أهلا بك معنا وشكرا على تلبيتك لهذه الدعوة. كأول سؤال يسعد رباب، الآن تراك تتواجد بمركز بيزنس فرنس اللي يحتضن لقاءات الجزائر. سكون نقدروا نعرفوا وعلاش يسعد رباب متواجد في هذا الشيء، واش هي أهم النقاط اللي راح يتطرق لها ولا اللي راح يناقشها مع شركائه الفرنسيين. Alors, جيت هنا à ce forum des investisseurs franco-algériens, c'est pour témoigner des opérations que nous avons réalisées ici en France dans un but de développer nos activités en Algérie. On n'est pas venu en France uniquement pour préserver des emplois en France et laisser des emplois en Algérie. C'est tout à fait le contraire. Nous sommes venus acquérir des sociétés françaises. C'est dans un but de bénéficier des marques françaises, européennes, de bénéficier du savoir-faire et de développer des activités en Algérie où nous sommes sûrs d'être compétitifs dans un but de développer nos exportations hors hydrocarbures. Je peux vous donner plusieurs exemples. Nous avons acquis la société Oxo dans les fabrications des fenêtres double vitrage ici en France. Nous avons préservé 288 emplois et nous avons construit une usine en Algérie qui va produire 10 fois la production de l'unité française ici en France et créer 3000 emplois en Algérie. 50% de production de ces fenêtres sont destinées pour le marché algérien et 50% seront exportés sur l'Europe. Alors, qu'est-ce que la société française nous a apporté? Elle nous a apporté d'abord les marques. Elle nous a apporté le réseau de distribution. Même si du point de vue technologie, la technologie que nous avons réalisée dans la nouvelle usine en Algérie, elle dépasse la technologie dont nous avons hérité aujourd'hui ici en France. Mais ce qu'elle nous a beaucoup apporté, c'est d'abord le réseau de distribution et puis l'accès au savoir-faire, parce que le savoir-faire n'est pas simplement au niveau technique, mais aussi au niveau managérial, au niveau marketing. Et c'est comme ça qu'on peut développer nos exportations. دائما سي يسعد ربراب فيما يخص الشراكه مع الفرنسيين، واش مد المؤسسات ولا الشركات الفرنسيه، واش مدت الايكونومي ولا الاقتصاد الجزائري، واش كنتم راكم قانعين بهذه الشراكه ولا مازال لازم تكون هناك شراكه اكثر فعاله وفي اطار منفعه متبادله؟ Aujourd'hui, il peut y avoir une très grande synergie
de développement entre les sociétés françaises et les sociétés algériennes dans un cadre de la colocalisation. La colocalisation, c'est de préserver les emplois existants ici en Europe dans des activités rentables ici en Europe et de créer des activités industrielles en Algérie où les sociétés algériennes qui sont très compétitives aujourd'hui quand elles ont investi dans la dernière technologie, quand elles investissent à la taille critique, à la taille mondiale, vu que notre coût de main-d'œuvre est presque 10 fois moins que le coût de main-d'œuvre des sociétés françaises, ça nous donne un avantage comparatif par rapport aux entreprises européennes. J'ajouterai par exemple, je peux vous donner un exemple, quand nous avons repris la société Brandt, c'est vrai que nous avons préservé 1200 emplois directs ici en France, tout en gardant 2 usines dans la production des produits de cuisson qui sont rentables. Mais nous avons bénéficié en même temps pour nos unités algériennes de 1300 brevets et de 4 marques prestigieuses de renom mondial, sans compter les réseaux de distribution que Brandt a à travers le monde. Et nous avons parallèlement développé en Algérie une usine de taille mondiale qui va produire 8 à 10 millions d'articles d'électroménager par an, dont 90% sont destinés à l'export. Et c'est comme ça qu'on peut développer nos exportations hors hydrocarbures. لربما الامور اللي راهم يتكلموا يعني في الجزائر على يسعد ربراب، يقولوا يسعد ربراب وعلاش خير انه يستثمر هنا في الخارج وليو يستثمر يعني في الجزائر. الجزائر هي اللي تسحق انه يستثمر عوض انه نستثمروا يعني في الخارج. Mais non, les gens n'ont pas compris. Ils ne savent pas. Écoutez, je viens de vous expliquer, ici en Europe, on a préservé, par exemple, pour Brandt, 1200 salariés, mais on en a créé 7500 en Algérie. Nous avons préservé dans la société Oxo 288 emplois, on a créé 3000 en Algérie. Pour pouvoir développer les emplois en Algérie et développer les exportations hors hydrocarbures, il fallait venir arracher le savoir-faire ici en Europe. دائما فيما يخص يعني الاستثمار وبالضبط يعني الاستثمار في الخارج، بما انك انت يا سعد ربراب فضلت انك يعني تستثمر في الخارج، تظن انه اليوم في الجزائر اصبح يعني الاستثمار يعني في الخارج اسهل يعني من الاستثمار يعني في بلدك ولا البلد يعني المنشأ اللي هو الجزائر؟ Oui, absolument. C'est comme ça qu'on peut développer notre pays. On ne peut pas aujourd'hui rester cloisonné en Algérie et se dire nous allons développer nos exportations hors hydrocarbures. Et puis je vais vous donner un exemple. Vous savez que pour pouvoir exporter par exemple des fenêtres double vitrage aux normes européennes, les Européens vous demandent 18 mois d'études. Le fait d'avoir acheté Oxo, ça nous permet déjà d'être aux normes européennes, avec des modèles et des marques européennes. Donc ça nous fait gagner énormément de temps. Pour les produits Brandt, imaginez-vous, il ne suffit pas seulement de produire, même si vous produisez des produits de qualité compétitifs,
Mais faut-il pouvoir avoir un réseau de distribution? Faut-il avoir des marques? Nous avons aujourd'hui 4 marques au niveau de Brandt et 1300 brevets. Les marques, c'est Brandt, Sauter, Vedette, et la marque premium, c'est Didétrich. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu acquérir si on n'avait pas repris la société Brandt. Et exporter aujourd'hui nos produits, non pas seulement en France, mais dans toute l'Europe et à travers le monde entier, ainsi que l'Afrique et le Maghreb, il fallait avoir le savoir-faire et avoir les marques. بنعرفوا انه عندك كثير يعني من المشاريع في الجزائر يعني راك حاب يعني تقوم بها، لكن في الكثير من المرات يعني تقول انه هناك يعني عمليه عرقله لهذه المشاريع. ممكن يعني نعرفوا وش هما هذه المشاريع؟ Écoutez, nous avons beaucoup de projets qui nous intéressent à réaliser en Algérie, mais nous sommes très confiants qu'avec la crise qui vient d'arriver, avec la chute des prix du pétrole, nous espérons qu'Algériennes vont nous autoriser à réaliser des projets qui sont en instance d'autorisation aujourd'hui, où nous pourrions faire passer notre pays du stade d'importateur au stade exportateur. Nous avons plusieurs projets. Par exemple, nous avons le projet de trituration de graines oléagineuses, où on est très intéressé à accompagner nos agriculteurs à semer des graines oléagineuses, où nous, on peut leur assurer l'achat de ces graines oléagineuses, produire de l'huile brute en Algérie et des tourteaux de soja qui sont aujourd'hui importés à 100%. L'Algérie importe aujourd'hui entre les huiles brutes alimentaires et les tourteaux de soja plus de 1,5 milliard de dollars. Alors que notre projet était là pour non seulement couvrir les besoins du marché national, mais dégager plus de 50% à l'export. C'est comme ça qu'on peut développer notre économie, développer des emplois en Algérie et remplacer les hydrocarbures par des activités en dehors des hydrocarbures. إيسا دربراب صرحت في أحد يعني تصريحاتك، قلت أنه بإمكانك وبإمكان الجزائر أن تتحول إلى التنين الصيني بإفريقيا. كيف يمكن ذلك؟ On n'a absolument aucun problème aujourd'hui d'être concurrentiel, même avec les Chinois. Comme je vous ai dit, il ne suffit que d'investir dans les dernières technologies et dans la taille mondiale et d'être compétitif. Les entreprises algériennes ont des avantages comparatifs par rapport aux autres sociétés à travers le monde. Je peux vous donner des exemples où l'Algérie peut être l'atelier de l'Europe demain. Grâce à la proximité entre l'Algérie et l'Europe, on a déjà un avantage comparatif au niveau de la proximité entre l'Algérie et l'Europe par rapport à la Chine et l'Europe. Le coût de la logistique et le coût de transport est un très grand avantage pour nous. Au niveau de la production, quand vous avez des ouvriers, des employés algériens bien formés, bien encadrés, bien respectés, payés correctement, nos jeunes n'ont rien à envier aux meilleurs ingénieurs, aux meilleurs travailleurs à travers le monde. On n'a aucun problème d'être compétitif en Algérie.
pour peu qu'on libère les initiatives, qu'on laisse les gens se développer. لقد تم يعني مؤخرا استدعائك يعني من طرف يعني المجلس الشعبي الوطني، ممكن نعرفوا يعني سبب هذا الاستدعاء؟ Non, ils m'ont appelé à l'APN simplement parce que il y a le ministère du Commerce qui a l'intention d'instaurer certaines réglementations au niveau du commerce extérieur et le président de la commission économique de l'APN m'a invité à lui donner mon avis et je pense que je leur ai donné mon avis et les choses se sont très bien passées. Non, j'ai dit, écoutez, et je pense que c'est exactement ce que le ministre du Commerce aussi a l'intention de faire, ce que le gouvernement algérien a l'intention de faire. On a dit qu'aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de serrer considérablement les importations. Il faut y aller au cas par cas. Il faut libérer ou garder libre, parce que c'est libre aujourd'hui, l'importation des matières premières pour les producteurs, mais faire comme tous les pays du monde. Parce que je vous dirais, même les pays comme les États-Unis, l'Europe, etc., quand ils veulent essayer de réduire, protéger leur marché, ils arrivent toujours à instaurer des règles non tarifaires. Et l'Algérie peut aussi le faire. Sinon, les règles tarifaires, si nous avons signé des accords avec des pays dans le monde ou demain avec l'OMC, nous sommes tenus de respecter nos engagements. Et j'avais dit, surtout aujourd'hui, l'Algérie ne doit pas être sur la défensive. On doit être offensif. On doit développer non seulement nos besoins en Algérie, des produits de qualité et en quantité suffisante, et faire passer notre pays du stade d'importateur au stade d'exportateur. Et c'est comme ça que nous pourrions protéger davantage notre commerce extérieur, notre pays, mais surtout aussi d'aller sur les marchés extérieurs, ramener des devises à notre pays en dehors de ce que ramènent les hydrocarbures, comme le font tous les pays dans le monde. هل تظن يا سيد ربرب أنه هذا القانون يعني التراخيص يعني الخاصة يعني بالاستيراد من الخارج يعني كافية وحدها يعني باش تطور الاقتصاد الوطني وكذلك يعني باش نكافحوا يعني ما يعرف بالاستيراد؟ De toute façon, ils n'ont pas l'intention d'arrêter les importations. Non, mais c'est parce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas reculer en arrière, d'une part, et puis même notre activité économique et les accords qui sont signés avec nos partenaires européens ou certains partenaires au niveau mondial, on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'arrêter. Et même le ministre du Commerce, il le sait, et le gouvernement algérien le sait, et nos députés le savent aussi. Ce n'est pas d'arrêter. Évidemment, avec les ressources, des ressources qui nous proviennent des hydrocarbures ont diminué, il est normal que notre gouvernement aujourd'hui essaye de freiner les importations pour essayer en même temps d'augmenter les exportations pour avoir un équilibre de la balance des paiements algériens. C'est tout à fait normal. Mais il faut le faire d'une manière intelligente. Et je pense que notre ministre du Commerce le fait bien d'une manière intelligente.
يسعد الرباب، هناك سؤال مهم كذلك يطرح من طرف العديد يعني من الخبراء، ليس فقط يعني رجال الأعمال، فيما يخص عرقلة المشاريع. هل هو يعني مشكل سياسي أم مشكل إداري؟ Écoutez, c'est une question à laquelle je suis incapable réellement moi-même de répondre ou d'éclaircir, parce que c'est que je ne sais pas. On envoie des dossiers, ils passent à travers l'ONDI dans l'avis favorable, mais après, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Donc je ne peux pas vous dire est-ce que c'est administratif, c'est politique, etc. Mais je suis persuadé, et ça je le dis encore une fois, s'il y a une volonté politique pour développer nos exportations hors hydrocarbures, comme ils le disent, s'il y a une volonté politique pour développer l'économie algérienne, créer des emplois en dehors des hydrocarbures, on doit encourager ce type d'initiative, on doit libérer, on doit laisser les gens créer de la richesse et des emplois pour le bien-être de tous les Algériens. يسعد الرباب، يعني مع تواصل انهيار أسعار النفط يعني في الأسواق العالمية، كيف ترى بكل صراحة يعني مستقبل الجزائر؟ Croyez-moi que nous risquons de vivre des moments très difficiles que nous avons vécus dans les années 86-90, où l'Algérie était en cessation de paiement. L'Algérie était arrivée à un niveau où on n'arrivait pas à avoir de quoi acheter 2 à 3 bateaux de blé. Et ça, c'était arrivé en 86, et à l'époque, l'Algérie avait 25 millions d'habitants. Mais en 2025, et 2025 c'est demain, c'est dans moins de 10 ans, nous allons arriver à 50 millions d'habitants. Nous allons consommer plus de gaz, plus d'électricité, plus de carburant que nous ne pourrions pas exporter, alors qu'aujourd'hui nous exportons. Parce que la consommation algérienne va augmenter, c'est pas sûr que la production va augmenter d'autant. Et ajouter à ça, on va avoir 10 millions de nouveaux demandeurs d'emploi qui vont se présenter sur le marché. Et si on ne donne pas des emplois aux jeunes, si leur pouvoir d'achat baisse, nous risquons justement des problèmes et même de violence, de la rue. Parce que, vous savez, quand les gens ont de quoi vivre, etc., vous pouvez les raisonner, mais quand quelqu'un il a faim, c'est difficile. في نفس السياق سي يسعد الربراب، يعني احنا نعرف أن الحكومة يعني اتخذت العديد من الإجراءات من أجل الخروج يعني من تبعية المحروقات، خصوصا يعني لما كانت عائدات كبيرة يعني من النفط تدخل يعني الخزينة العمومية. لماذا فشلت الحكومة من الخروج من تبعية المحروقات؟ ماشي ما قدرناش. Malheureusement, ils n'ont pas voulu. On pouvait. Dites-moi pourquoi on a bloqué des projets. Pour quelle raison? Je pense, et c'est une question qu'il faut poser aux décideurs. Leur dire pourquoi ils bloquaient l'économie nationale. Pour quelle raison? Et je me pose la question moi-même. Pourquoi, en toute sincérité, il faudrait demander une autorisation pour créer des emplois et créer de la richesse pour le pays? Alors que dans le monde entier, vous êtes libre.
Vous pouvez investir dans n'importe quel secteur. Pourvu que vous créez des emplois, vous créez de la richesse. Et on vous facilite même l'accès aux fonciers industriels. Aujourd'hui, la majeure partie de nos investisseurs en souffrent pour obtenir une assiette industrielle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça qu'on peut encourager notre économie. Il faut absolument libérer les initiatives. Et ça devient très, très, très urgent. Sinon, tout ce qu'on nous raconte, il faut exporter, il faut créer des emplois, etc., pratiquement, on ne peut plus les croire s'ils ne libèrent pas. يسعد البراب، يعني ما هي أهم خطواتك ولا ما هي أهم اقتراحاتك ولا الاستراتيجية الفعالة من أجل يعني الخروج من تبعية المحروقات؟ Oui, mais on est déjà en retard. Il faut qu'ils aillent rapidement. Le temps est contre nous. Nous avons une démographie galopante. Nos importations, vous avez vu à quel niveau elles ont atteint. Nos exportations hors hydrocarbures ont stagné. Ce qui fait que ça devient urgent. Les Algériens sont capables de sortir l'Algérie du marasme économique dans lequel elle se retrouve de nouveau aujourd'hui. On n'a aucun problème. Mais laissez les gens travailler. C'est ce que je viens de vous expliquer. Faciliter la chose aux opérateurs économiques pour créer des emplois, créer de la richesse et développer leur business, leur entreprise, faire passer le pays du stade importateur au stade exportateur. Qu'est-ce que vous pouvez exporter si vous ne produisez pas? Comment voulez-vous exporter si on ne vous laisse pas produire? Comment vous pouvez ramener des devises au pays si on ne vous laisse pas produire? Dites-moi. Le problème est à ce niveau. Alors, soit vous n'avez pas la possibilité d'accès aux fonciers industriels, soit vous déposez vos dossiers pour une autorisation, on ne vous les donne pas. Alors, ce qui fait que vous êtes coincés, les opérateurs sont coincés. Sinon, ce n'est pas des idées qui manquent pour des Algériens. Et puis, il faudrait que notre gouvernement ait une vision à long terme et qu'on débatte avec des opérateurs économiques comment nous pourrions faire face justement à l'après des hydrocarbures. Comment on peut développer notre pays? On peut le faire. La solution, elle est entre nos mains. Quand je dis entre nos mains, entre les mains des Algériens. Mais il y a tellement de règles, de bureaucratie, on veut pratiquement tout contrôler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler. Mais libérer les gens, vous les contrôlez après. Il faut aujourd'hui instaurer la confiance entre les Algériens à la place de la méfiance. Or, aujourd'hui, malheureusement, c'est la méfiance qui domine en Algérie. Et vous savez, on dit que la méfiance dans une organisation crée le malaise. Le malaise fait fuir les responsabilités. La fuite de responsabilité crée la bureaucratie. Ils mettent des règles pour ne pas prendre de décision parce que les gens ont peur. Et la bureaucratie inhibe la créativité. Et là, l'organisation est sclérosée
et on voit droit au mur. Donc il est impératif que les Algériens se fassent confiance mutuellement. Il faut instaurer une organisation confiante, de confiance, et éliminer l'organisation méfiante. إسعاد ربراب يعني من بين الإجراءات اللي اتخذتها يعني الحكومة يعني مؤخرا من أجل يعني تطوير الاقتصاد الوطني ومواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، شفنا يعني تغيير حكومي، شفنا يعني وجوه يعني جديدة خصوصا في القطاعات الاقتصادية، وحتى كذلك كان هناك يعني تعديل ولا تغيير لبعض مسؤولي ومدراء بعض المؤسسات المالية والاقتصادية. ما هو تعليقك؟ Écoutez, on peut changer ce que vous voulez comme ministre, mais la solution aujourd'hui se décide au niveau supérieur. Est-ce qu'on a réellement la volonté politique pour libérer les initiatives des opérateurs algériens? Et un ministre aujourd'hui, c'est bien. Nous avons de bons ministres, d'excellents ministres. Mais s'ils n'ont pas le pouvoir de décision, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc là, il faut y aller vers la volonté réelle politique pour réformer l'économie algérienne. Je vais vous donner un exemple. J'ai assisté à l'Afrique Forum de Genève et j'avais entendu le Premier ministre de la Géorgie. La Géorgie, à l'époque, était placée 109e à la 129e place mondiale dans les facilités d'investissement. Au bout de 6 ans, ils ont fait passer leur pays, la Géorgie, de la 109e place mondiale à la 9e place mondiale. Mais là, il y avait une volonté politique où le Premier ministre géorgien nous disait les réformes doivent être profondes, rapides et définitives. C'est-à-dire qu'on ne doit pas jouer avec les réformes. On doit être réellement décidé pour faire les réformes. Et on ne doit pas faire des petites réformes pour plaire à X ou Y. On doit avoir la volonté politique en se disant qu'on doit absolument changer les choses. Et le mot exactement qu'il avait employé, il faudrait que ce soit des réformes radicales, rapides et profondes. Mais pour aller à des réformes radicales, profondes et rapides, il faut avoir la volonté politique pour le faire. انطلاقا من كل هذا سي يسعد ربراب، ما تظنش أنه كل هذا يعني المشاكل وكل هذه العراقيل هي اللي خلات أنه الجزائر يعني ما تقدرش يعني تجذب المستثمرين باش يستثمروا في الجزائر يعني بكل قوة مثل ما يحدث يعني في جيراننا وبعض الدول الأخرى؟ Ah, mais écoutez, aujourd'hui, vous parlez des étrangers, mais qu'on laisse d'abord les Algériens investir dans leur propre pays. Comment voulez-vous que les étrangers viennent investir chez nous si on bloque déjà les projets des entreprises algériennes?
كذلك يسعد رباب يعني من بين يعني الامور ولا الاجراءات ولا التدابير يعني اللي راح تتخذها يعني الحكومه لبعد الاقتصاد الوطني وكذلك مواجهه ازمه انهيار اسعار النفط، هي تدابير عديده سيتم اتخاذها في قانون الماليه التكميلي. يعني كيفاش تتوقع راح يكون هذا القانون ولا وش هي اهم يعني الاجراءات اللي تشوفها انت يعني كرجل اعمال جزائري لازم تاخذها بعين الاعتبار الحكومه الجزائريه؟ Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider comme résolution, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la loi de finances complémentaires. Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui sans connaître exactement le projet du gouvernement. Si réellement ils pensent améliorer les choses pour les entreprises de production, c'est une excellente chose. Tous les pays du monde essayent de pousser améliorer leur production et freiner les importations. في نفس السياق سي يسعد ربراب دائما فيما يخص القانون المالية التكميلي، مؤخرا في آخر يعني تصريح للوزير الأول عبد المالك سلال قال أنه راح يكون هناك مراجعة لبعض يعني الرسوم يعني المفروضة على أرباح الشركات. ما هو تعليقك؟ La dernière loi de finances 2015 nous a tous surpris. On n'avait pas compris comment que ça se fait. On a augmenté l'impôt sur les bénéfices pour les entreprises de production et on les a diminués pour les importateurs. C'est incompréhensible. Et nous espérons qu'ils vont rectifier le tir. C'est souhaitable pour l'économie nationale. فيما يخص يعني النظام المصرفي وبالضبط يعني البنوك، كيفاش يعني راك تشوف يعني دورها في الجزائر؟ هل ساعدت يعني المؤسسات الخاصة؟ هل ساعدت يعني رجل الأعمال يسعد ربراب يعني في مشاريعه يعني في الجزائر ولا حتى يعني خارج الجزائر؟ Non, nous, en toute sincérité, nous n'avons pas de problème avec les banques algériennes. Nous n'avons pas de problème aujourd'hui parce que nous sommes une entreprise aujourd'hui qui a zéro dette, donc on n'a pas de problème de dette. Et aujourd'hui, toutes les banques, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées en Algérie, sollicitent, c'est elles-mêmes qui nous sollicitent pour travailler avec nous. Donc nous, c'est vital aujourd'hui. Nous sommes un groupe bien important. Nous n'avons absolument aucun problème avec les banques. الآن يا سيد رباب نتكلموا فيما يخص يعني منتدى رؤساء المؤسسات، احنا نعرفوا أنه كنت عضو يعني قبل يعني ما تستقيل على منتدى الFCO. حاليا كيف ترى يعني منتدى رؤساء المؤسسات أو بمعنى آخر ماذا تغير بعد قدوم رجل الأعمال علي حداد؟ Je pense que le président actuel de FCE est en train de pousser évidemment à faire des réformes, à ce que le gouvernement accompagne les entreprises privées, à libérer les initiatives, à faciliter les accès aux fonciers industriels. Et je dirais que c'est une excellente chose. Et nous souhaitons évidemment que les choses avancent dans le bon sens. في نفس السياق يسعد ربراب يعني في منتدى رؤساء المؤسسات يعني لما يعني استضفت يعني سليم عثمان يعني سألته فيما يخص يعني دور يعني منتدى رؤساء المؤسسات وحتى يعني منظمات أرباب العمل يعني في تطوير يعني الاقتصاد الوطني. يعني انتقد بكثرة يعني رجال الأعمال، قال بأنهم يعني يعرفوا يقولوا يعني بالعامية يعرفوا يقولوا غير وي 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 وي، يعني عمرهم ما قالوا لا 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 للسلطات العليا. ما هو تعليقك؟ Écoutez, je ne vais pas rentrer dans la polémique entre les hommes d'affaires algériens. Au contraire, nous avons beaucoup de chats à fouetter. Il est souhaitable pour les hommes d'affaires d'essayer d'unir leurs forces
pour apporter leur contribution à l'économie nationale. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui qu'à essayer de polémiquer au niveau des chefs d'entreprise algériens. J'ai beaucoup de respect pour tous les chefs d'entreprise algériens, comme j'ai aussi le respect pour M. Othmani, qui essaye aussi de se battre à sa manière pour faire avancer le secteur privé en Algérie et l'économie nationale en général. Et notre devoir à tous en tant qu'opérateurs économiques, c'est d'aller tous dans la même direction pour essayer de contribuer à promouvoir l'économie nationale, à contribuer au budget de l'État, à créer le plus d'emplois et à exporter le maximum en dehors des hydrocarbures. يسعد ربراب، هل هناك يعني رغبة أن نشوفه يسعد ربراب يعود يولي مرة أخرى إلى بيته أو إلى منتدى رؤساء المؤسسات؟ Écoutez, le problème n'est pas, si vous voulez, à ce niveau-là. Chacun aujourd'hui, que ce soit les membres du FCE, que ce soit des opérateurs qui ne sont pas dans le FCE comme Slim Othmani, que ce soit moi-même, chacun de nous, on essaye de faire pour le mieux, pour la promotion de l'économie nationale, pour le développement de l'économie nationale. C'est ça le plus important de tout. Chacun essaye de se battre à sa manière. Et c'est bien qu'il y ait plusieurs centres de sons de cloche qui se battent pour le même objectif. الآن يسعد ربراب، يعني قبل ما نختمه هناك يعني أسئلة يعني شخصية يعني نود طرحها لك يعني بكل صراحة، لأنه الكثير يعني من الشعب الجزائري يود يعني معرفة حياة يعني يسعد ربراب. يسعد ربراب، بما أنك أنت أغنى رجل في العالم، يعني واستقبلك يعني الكثير يعني من رؤساء العالم، كذلك مصنف يعني في ما يعرف يعني مجلة فوربس كأغنى أغنياء الجزائر، لما يسمع ربراب هذا الشيء يعني ما هو شعورك؟ En réalité, ce n'est pas moi-même, en tant que personne, qui a cet argent. Moi, j'ai à peine de quoi, vraiment, j'ai de quoi vivre, alhamdoulilah, c'est sûr. Mais tous nos actifs, tous nos biens, et notre argent, et nos biens, etc., se trouvent dans notre groupe. Il est réinvesti dans l'industrie, il est réinvesti dans nos activités industrielles, il est réinvesti dans le groupe pour à chaque fois continuer à apporter davantage de contributions au budget de l'État. Je ne sais pas si vous le savez que Cevital est l'un des plus grands contribuables au budget de l'État. Et ça, c'est grâce, évidemment, au réinvestissement permanent que nous... Alors, que Cevital est l'un des plus grands contribuables au budget de l'État, en dehors de son Sonatrach, qui est, elle, évidemment, c'est la plus grande vache à lait de l'Algérie. Et Cevital aussi est l'un des plus grands exportateurs hors hydrocarbures. Cevital continue tout le temps à créer des emplois en Algérie. Je pense que nous essayons d'apporter notre contribution à l'édification nationale et je vous dirais que c'est mon devoir, c'est notre devoir, mes collaborateurs et moi-même, d'apporter notre contribution, que ce soit au budget de l'État, que ce soit à l'édification nationale ou à la création d'emplois. Donc,
c'est pas Brab qui est riche, c'est le groupe, c'est Vital, qui lui-même se porte bien. في هذه النقطة يا سعد ربراب شفنا أنه في جميع يعني دول العالم تقريبا يعني استقبلوك يعني الرؤساء، استقبلوك الوزراء، استقبلوك الجمعيات، يعني قاموا بتكريمك إلى غير ذلك، لكن في الجزائر ولا مسؤول ولا جمعية يعني قامت باستقبال يسعد ربراب أو حتى تقديم يعني كتكريم أو ما شابه ذلك. يعني ما هو تعليقك؟ Écoutez, je vous dirais que, Inch'Allah, ça viendra. Un jour, ça va venir. Inch'Allah. Que les opérateurs algériens qui contribuent à l'édification du pays, un jour, on leur reconnaîtra ce mérite. C'est vrai que j'ai été reçu à travers le monde par plusieurs présidents qui souhaitaient que nous investissions dans leur pays. Ils reconnaissent notre expertise, l'expertise du groupe et de nos collaborateurs. Et ils reconnaissent notre savoir-faire. Je souhaite évidemment que les décideurs algériens fassent la même chose. أين يقضي يسعد ربراب أوقاته؟ ولا بمعنى آخر كيفاش يقضي يسعد ربراب يعني حياته اليومية؟ C'est très simple, vous savez, je suis quelqu'un de très simple. Je fais mon marché quand j'ai le temps, comme tout le monde. Je me rends à mon bureau pour essayer d'apporter ma contribution au groupe. Et j'essaye non seulement de prioriser nos investissements en Algérie sur l'international. Quand j'y vais à l'international, c'est davantage pour développer notre pays. Et c'est très simple. J'ai pratiquement 2 fois par an 10 jours de congé. 10 jours en hiver et 10 jours en été. Le restant du temps, je suis un peu l'esclave du groupe et l'esclave de l'Algérie. Mais évidemment, c'est quelque chose qui me passionne. La création, c'est quelque chose qui me passionne. من أين يشتري يسعد ربراب الألبسة والأمور الأخرى؟ Écoutez, vous voyez ce que je porte. J'achète, comme je peux en acheter à Alger. Si je n'ai pas le temps, quand je viens en voyage à Paris ou ailleurs, j'achète partout. Je n'ai pas un endroit spécifique où je porte des vêtements de tout le monde. Donc, c'est pas que vous portez que... je n'ai pas cette frénésie, si vous voulez, de luxe, parce que j'ai vécu comme un enfant du peuple et je le resterai toujours et toute ma vie. Je resterai encore un enfant du peuple. بما انك يسعد ربراب تكلمت يعني فيما يخص يعني السفر، وحنا نعرفوك انك يعني كثير السفر، تسافر يعني في ربما كل اسبوع، ربما كل يوم تسافر يعني الى الخارج. بنا نعرفوا يعني اسكو هذا يعني اثر يعني على العائله، اسكو هذا اثر يعني ربما على الاولاد. حنا نعرفوا بما انه عندك يعني التزامات كثيره، اكيد انه يسعد ربراب يعني ما يريحش يعني وقت كثير يعني مع اولاد ولا حتى مع الزوجه. Ça, c'est une excellente question. Vous avez entièrement raison. Mes enfants me disent tu travailles trop, tu voyages trop, ma femme la même chose. Mais vous savez, on ne peut pas. Quand on a des responsabilités,
euh, dans un groupe comme celui de Cevital, on est obligé de se sacrifier et de travailler davantage. C'est vrai que je travaille plus de 12 heures, de 14 heures, voire des 16 heures par jour. Mais c'est la seule condition pour réussir. Et si vous avez quelque chose, si vous ne vous occupez pas, la chose va vous abandonner. Donc, on est obligé d'y aller de l'avant. Deuxièmement, il n'y a rien pour rien dans la vie. Il faut un sacrifice pour le développement du groupe. Et le groupe Cevital, il n'est pas là comme ça. Il a fallu, évidemment, retrousser les manches et travailler davantage pour faire du groupe Cevital ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je remercie Dieu, nous avons 15 000 collaborateurs et je pense que nous allons arriver à 25 000 collaborateurs d'ici 3 ans. Et pour y arriver à 25 000 collaborateurs, il faut beaucoup de travail. ما هي الأكلة المفضلة لسعد ربرام؟ Très simple. J'aime beaucoup les fruits, j'aime beaucoup le poisson, j'aime beaucoup les légumes. Je suis quelqu'un qui vit sainement. Je fais du sport pour me maintenir toujours en forme et je mange sainement. سعد ربرام يعني ما هو الكتاب يعني المفضل لك للقراءة وللمطالعة؟ Ça dépend des livres qui me tombent sous la main. Je m'intéresse beaucoup à l'économie, je m'intéresse beaucoup au management, je m'intéresse aussi à ce qui se passe dans le monde, où va le monde, comment les choses. J'aime beaucoup aussi les innovations, donc tout ce qui est nouveau, etc. m'intéresse. Donc voilà un peu ce que je lis. هل يملك يسعد ربرام يعني ميولات سياسية أو ما شابه ذلك؟ On n'a pas le temps. Je m'intéresse de ce qui se passe dans mon pays parce que je souhaite que mon pays réussisse. Comme tous les Algériens, comme vous, comme n'importe quel jeune, je voudrais que l'Algérie devienne une grande nation. سعد ربرام ما هو رأيك يعني في قناة النهار؟ Non, je vous dirais, à Tekoum Saha, vous êtes des jeunes percutants. C'est très intéressant d'apporter des sujets d'actualité au niveau de tous les jeunes, au niveau de la nation. Et la seule chose, il faut être très positif pour le bien des Algériens et pour le bien du pays. كآخر سؤال يسعد ربرام قبل ما نختم هذا اللقاء الخاص يسعد ربرام يعني ما هي أهم النصائح اللي تقدر تمدها يعني للشباب الجزائري ولا حتى يعني لرجال أعمال شباب اللي يحبوا مثلا أن يكونوا كما يسعد ربرام؟ Écoutez, je leur dirais que tout le monde peut même dépasser Herbram pourvu qu'il travaille, pourvu qu'ils persévèrent dans leurs efforts. Et je leur dirais, rien ne peut s'obtenir sans l'effort. Il faut beaucoup de travail. Et il faut croire à ce qu'on fait. Et vous n'avez aucun problème pour y arriver. Voilà ce que j'ai à dire à nos jeunes. Et nos jeunes sont capables. يسعد ربرام رجل الأعمال الجزائري وكذا المسؤول الأول لمجمع سيفيتال، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات ونتمنى لك التوفيق في مسارك المهني. C'est moi qui vous remercie.
إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من حصة ضيف الاقتصاد، والذي كان مع السيد يسعد ربراب رئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، وهذا في لقاء حصري على قناة نهار. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.